Ça va, ma gueule? Je crois que ça suffit comme ça. Bienvenue sur Europe 1, nos invités ce matin, Richard Boringer et Jean-Marie Perrier. Et je voudrais qu'on respecte 1 minute de silence car Julie nous a quittés. Et oui, Julie n'est pas là ce matin, donc je voudrais qu'on respecte 1 minute de silence en la mémoire de Julie. N'importe quoi. Ben quoi? Bonjour messieurs, dames. Crache ton chewing-gum. Mais on annonce beaucoup Ça la va tous les deux? disparition des gens Tous les trois. en ce moment. Oh, ça va. Hein. Bon. Allez, venons-en au titre de l'émission. Changeons de sujet. Alors le titre de l'émission c'est L'Afrique, c'est chic. C'est chic parce que maintenant c'est la résidence secondaire des stars. Richard Boringer, tu es sénégalais. Mais je t'emmerde, mais alors, tu sais comme jamais t'as été emmerdé. Tu es pourtant, sénégalais. quelle affection me lie et quel respect pour ton intelligence et ta spiritualité. Ça c'est Et là, gentil. t'es trop con. Toi africain, Moi, africain. mais toi français aussi. Oui, moi, franco-africain. Toi content d'être ici? Moi, c'est content, oui. Bon. Oui, Victor Hugo, Rimbaud, oui, content. Voilà. Toi connaître Jean-Marie Perrier? Ah, photographe off-star. Et Jean-Marie Perrier a fait un roman, une biographie Ouais, non, il a écrit aussi. sur Daniel Philippaki, qui est une sorte de Citizen Kane du 21e siècle. Il a créé un empire et maintenant il se la coule douce aux Bahamas sur un yacht. C'est un type- Jean-Marie, il avait écrit un autre livre avant qui était super aussi. D'accord? Qui avait comme nom? Enfant gâté. Voilà. Tu vas nous faire chier toutes les 2 secondes. C'est moi, bien, je vais- Richard, c'est bien. Voilà, mais moi, Ah, je suis c'est bien. cultivé. Vous connaissez les Mr. Tchatch? Allons-y. Adèle, bonjour. Oui, bonjour. On avait annoncé ta disparition sur ces ondes. Ah bon? Bah, tout le monde a dit elle est morte Adèle, mais c'était une... Oh là là, mais je l'ai pas vu venir celle-là. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Adèle? Je vais lire Boule en Beau. Boule en bout, le livre de Richard Boringer, comme ça on se fera une idée. Adèle, vas-y, tu peux commencer à lire, s'il te plaît. Il se précipite sur le palier et frappe à une porte. N'obtenant pas de réponse, il se rue sur l'ascenseur. Rare, c'est quoi ce prénom? Rarès? Oui, allô? Notre candidat masculin. Quel est votre nom? Raresh. Raresh? Ça a été fait dans un laboratoire, c'est Presque, en Roumanie, voilà. un prénom... Ah, c'est roumain? Roumain. Ouais, c'est roumain, ouais. On a le droit de prendre des roumains à l'antenne? Tu veux? On a le droit? Ah oui, il faut vérifier. Parce que... Bon, je pense qu'on a le droit. Qu'est-ce que tu vas nous lire à Rarès? Eh bien, moi, je vais lire Oncle Dan, Eh oui, souvenir. le livre de Jean-Marie Perrier qui parle de Voilà. Daniel Philippaki. Vas-y, on t'écoute. Daniel Philippaki. Tout le monde a un jour entendu ce nom. Voix lointaine pour certains, il est une signature pour d'autres, une marque, presque un logo. Mais son visage est flou, discret, souvent ignoré. Derrière la légende, il y a un homme secret qui a toujours choisi le silence. On en Pas parlera tout à répondre. l'heure. Vous êtes un lâche? Je suis un lâche. Il y a des centaines de voix, mais ce n'est pas ma faute. Il y a des milliers de voix. À mort, à mort, à mort. Ils veulent ma mort. Je Je sais n'ai pas rien fait chanter. de mal. À mort, à mort, à mort. Jean-Marie, tu vas nous parler de ton livre. Oui, écoute. Alors, qui est ce Daniel Philippaki? Hein? C'est un mystère, c'est mon- un mythe. Est-ce que c'est ce mon mec pote, a oui, existé? c'est un mec que j'ai connu, j'avais 16 ans, et il était déjà un type extraordinaire, puisqu'en fait, il est à la base de cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Europe 1, bah oui, bien sûr. puisqu'il faisait une émission qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Il a donc apporté le jazz, puis le rock en France, ensuite avec Salut les copains, et il a créé 100 journaux dans le monde entier, et c'est un type que personne ne connaît, car au fond, c'est la première fois qu'on le voit physiquement, si tu veux. Quel est l'intérêt de faire un livre sur Daniel Philippaki? Bah, il me semble que c'est pour les gens qui ont vécu cette époque d'abord, c'est intéressant parce que il a traversé toutes les époques, ça fait 50 ans qu'il est là. Ensuite, alors tu vois, il est de bon ton en France de dire du mal des patrons, bah ça, je peux te dire que c'est un type, vraiment, c'est un exemple. Hein, Ouais, comme patron. il a quand même créé quelque chose d'énorme. C'est quoi. l'idole de Thierry Ardisson. Ouais, c'est exact. Je crois que Thierry a toujours dit qu'il serait le nouveau Philippaki. Ça va pas être facile. Faut travailler beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il a appelé son émission Salut les terriens, c'est en hommage à Salut les copains. hein, Absolument, Thierry. absolument. Madame, bonjour, venez madame, venez madame, oui, vous êtes dans le public. Voilà, on va prendre des gens du public parfois, parce qu'on n'a pas toujours des choses intéressantes à dire à ses invités. Sympa. Et surtout, à les écouter. Vite madame, c'est de la radio, faut donner du rythme là. Bonjour, quel est votre prénom? Marie-Hélène, Marie-Hélène. Pourquoi vous avez fait la joie de venir nous voir ce matin? parce que je vous écoute tous les jours et j'adore ça. Alors, mon Tous les fils jours me vous dit- m'écoutez? Enfin, à Enfin, chaque tous fois. les dimanches, vous voulez dire. À chaque fois que je peux. Hein. Et c'est mon fils qui m'a dit, bah, écoute, je vais te faire plaisir et je vais t'emmener les voir. C'est mignon. Et vous êtes bien tombé, c'est un bonjour par rapport aux invités? Ah oui. Vous étiez un peu déçu en ah arrivant? Oui, alors là, je les adore tous les deux. Là. Ah oui. Ah, ouais. Eh ben, vous allez faire l'émission avec nous, Marie-Hélène.
si vous voulez. Restez ici et vous pourrez intervenir quand vous le souhaiterez. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ta question. Alors, je voulais poser une question à monsieur Richard Boranger. Oui, vas-y. Hein, donc, moi, il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué de Richard qui s'appelle Alcool. Marie-Hélène, ça va partir dans ta gueule si tu retouches au micro. Je t'éclate, j'en ai rien à foutre, moi. Baissez-le une fois pour toutes. Je t'ai déjà pété une main. Voilà. Ne fais pas trop chier. Surtout qu'il faisait du bruit, celui-là. Tiens un bras dans le plâtre. Elle a en plus le bras en écharpe, mais oui. bras qu'il vous a cassé la semaine dernière, lors de votre première visite. C'est un docteur qui m'a cassé mon bras. Ah bon? Son nom, s'il vous plaît. Vous avez des fréquentations d'enfer entre votre docteur et ma fille, alors vraiment. C'est un docteur qui vous a cassé le bras? Oui. Et comment il a son fait? nom? Mais comment il a fait pour vous casser le bras, ce médecin? C'est-à-dire que j'ai passé la radio, puis il me l'a retourné d'un seul coup. Mais Comment non, il c'est parce s'appelle? qu'il voulait pas qu'elle voie qu'il fouillait dans son sac. Il était... Marie-Hélène, c'est un docteur qui est sur Paris? Dans le Val d'Oise. Vous avez son numéro? Non. Marie-Hélène, vous avez son numéro? Mado? Je vous le donnerai. Il est un médecin sans diplôme? Ah, je ne sais pas. Non, on mais vérifiera. je suis pas retournée pour qu'il me le défasse mon pâte. J'étais en voir un autre. Thierry, Oui. on donc, s'en fout un peu de ta question, Thierry, on est bien entre nous. ouais, non, mais- Excuse-le Thierry, il pleut, bon voilà. Richard, Oui. il y a une phrase qui m'a énormément plu dans ta chanson, c'est « L'alcool ne donne rien, elle prête ». Voilà, formidable, Thierry. Attends, mais j'ai pas écrit comme ça, hein. Oui, mais comme il est bourré, il l'a lu comme ça. lui. Allez, Tu vois. Alors, je voulais Mais demander à Richard- t'as raison. on t'as t'envoie raison, une bouteille de pastis, t'as on t'embrasse, raison, Thierry. Tu le laisses tranquille. Thierry, excuse-le, il est bourré Non, déjà. ouais, j'adore Laurent, il le sait. Ah, le alors, sait, il t'adore en le plus, sait. putain. Alors, Et Richard, comment je voulais vous demander- pouvez faire pour l'adorer? Ah, parce que c'est un Coluche, c'est le Coluche moderne. Compliment trop fort. Ah, c'est ça, la sirène. Compliment démesuré. Richard, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que d'être un peu alcoolisé, ça peut améliorer l'inspiration et la Mais créativité? Richard n'a jamais bu une goutte d'alcool. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette Dis-moi Thierry, Thierry, on est sérieusement. Mais personne n'a bu de bière. Je ne sais même pas ce que c'est que le goût d'une petite mousse, tu vois. Tu te rends compte? Thierry, j'ai arrêté de picoler il y a plusieurs années. Mais je sais, Richard, mais moi aussi. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je trouve que ma créativité... Tu elle est penses beaucoup plus encore, forte. toi, hein? Elle est beaucoup plus forte quand je suis un peu sous alcool. Ouais. Alors, je voulais savoir si ça améliorait quand même un petit peu la créativité et l'inspiration, quand même. Ah non, mais il faut absolument pas tomber dans ce mensonge, dans ce piège. C'est Ouais, fini. je sais que- Il y a je sais quelques que c'est un mecs, piège. il y a quelques mecs qui l'ont fait, tels que Francis Bacon, grand peintre, et ainsi de suite. Mais les mecs, ils sont jetés, mais dans un état là, ils sont plus dans la vie du tout. Donc, pour un génie, t'auras 1000 mecs Voilà. qui Pour vont un se bacon, pourrir la t'auras vie, 2 quoi. œufs. C'est toujours le problème. Moi, il y a un autre gars que j'admirais énormément, c'était Philippe Léotard. Oui, c'était Voilà. un pote, ouais. Tous les potes. Léotard Boranger. Et Roland Blanche, et Et voilà. Roland Blanc, La trilogie. La trilogie. Ouais, mais j'avais du talent sans boire, Léotard. Et oui, il faut pas penser que la picole, ça fait du... Bienvenue à la clinique. C'est chez le médecin, là. Aïe, aïe, aïe. Enculé, tu lui as pas... Tu appelles le médecin? Aïe. Ah, on s'excuse quand on fait ça. Service orthopédie. Bonjour, je voudrais le docteur C'est de la part de... Laurent Baffy. Un instant. Vous voulez danser, hein? Allô? Oui, docteur. Oui, bonsoir. Bonjour, c'est Laurent Baffy, monsieur. Oui, je vous reconnais. Faut pas que je dise, faut que je me taire alors. Ah non, c'est pas pour un dialogue. J'ai gagné, je m'en fous, j'ai gagné. J'ai gagné. Ah, il connaît l'émission, il connaît par cœur l'émission. Docteur, je ne vous appelle pas du tout pour le ni allô ni bonjour. Ouais. Menteur. J'ai gagné. Je veux pas le savoir. Je rappelle si vous m'envoyez le chèque. Enfoiré. Dès qu'il s'agit de perdre les gens, c'est le premier. Mais dès qu'il y a un mec qui veut gagner, il n'y a plus personne. Non mais, je vous jure, je vous appelle pas du tout. Je vous adore. Dans Je le vous cadre du adore. jeu. Je vous adore à la Bon, télé. c'est quoi? Je vous adore. Docteur, Envoyez-moi le chèque. c'est quoi Attendez, ton ça va prénom? pas durer. C'est quoi ton prénom, docteur? Abdelkader. Abdelkader. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Hélène? Tu y as quand même pété le bras. J'y étais un peu fort.
C'est inouï, ça. Je vais être professionnel jusqu'au bout des ongles. Ah bah ça te changera. Abdelkader, Oui. comment se fait-il que tu aies pété le bras de Marie-Hélène? Bah, c'est-à-dire que elle a pas voulu se laisser faire. Marie-Hélène, qu'est-ce Mais qui s'est passé? mais si, je me suis laissé faire. Et l'intégration n'a pas été jusqu'au bout. Ah, c'est pas vrai. C'est parce que vous avez commencé à me défaire le devant du bras et vous avez retourné mon bras de l'autre côté d'une manière très sauvage. Tu veux pas t'inscrire à un cours de karaté et foutre la paix aux vieux? Et là, vous m'avez fait mal. Et vous avez même dit à mon fils, tenez-lui le bras parce qu'elle est douillette. Hein? La sauvagerie Alors est une de mes qualités premières. Je suis connu dans toute la région pour les qualités de mes prises. On t'appelle le boucher de l'Oise, c'est normal pour un docteur. Presque. Il est sympa. Bon, on te rappelle tout à l'heure, on verra ce qu'il en fera un petit bilan tout à l'heure. Pas de souci. François, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une question pour Richard Bouranger. Il t'écoute. Salut François. Alors, en fait, on le connaît sous multiples facettes, autant acteur que chanteur, écrivain. Et je voudrais savoir en fait comment il s'organise. Est-ce qu'il a des priorités? On t'envoie son planning, on t'embrasse. Christian, bonjour. 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 Je voudrais poser une question à Rick Azaray. Il faut arrêter avec Rick Azaray. J'explique à nos invités. On a invité Rick Azaray une fois. On a eu la gentillesse de l'inviter une fois dans le cadre d'une opération caritative. Bon. Elle est venue, elle a fait sa promo. Elle est revenue la semaine d'après en estimant que la promo n'avait pas été bien faite. Donc maintenant, j'ai donné sa photo à tous les gars de la Sécu. Et elle ne foutra plus un orteil ici. C'est clair, net et précis. Christian, tu as compris? Pourquoi Rick Azaray n'a-t-elle jamais fait la couverture de Salut les copains? Problème de format peut-être, Jean-Marie Perrier? Non, on faisait des doubles pages, mais simplement c'était une question de génération. Il y en a eu plein d'ailleurs de l'époque qui finalement étaient pas très bien traités parce qu'on parlait que des gens très jeunes, quoi, voilà. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui, Richard Bouranger, Jean-Marie Perrier. L'émission s'appelle, oui, je cite l'invité exceptionnel, Marie-Hélène, qui est une dame du public qui est venue nous rejoindre. L'émission s'appelle aujourd'hui L'Afrique, c'est chic. On fait bien de rigoler maintenant parce qu'on parlera de l'Afrique tout à l'heure en des termes beaucoup moins drôles. On va bien plomber l'ambiance tout à l'heure. Avec plaisir. J'ai picolé hier, j'ai l'impression de voir des Bogdanov partout, moi. Ah bah non, c'est ça. Igor Bogdanov. Igor, bonjour, rassure-moi, tu n'as pas vu Rick Azaray? Non, pas encore, non. Non, mais bon, j'ai donné des consignes, elle ne passera pas. Sauf dans la 4e dimension, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Véronique? Oui, bonsoir. Bonjour, non, il faut dire bonjour, Bouranger Véronique. aussi, pour Richard Bouranger. Attends, Véronique, bonjour. Oui, bonjour. Non, mais je suis un petit peu émue quand même, donc... Je te caresse? Donc... Ben comment? C'est parti. Que fais-tu? Touche pas à la flotte, toi, la vieille! Mais nous, on n'a pas l'image, on n'a que le son. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Marie-Hélène qui prend de l'eau. D'accord. Alors on l'invite au micro et puis elle prend de l'eau. Marie-Hélène. Elle se marre. Hein. Mais... C'est une bonne nature, Marie-Hélène. Hein. Oui. Même avec un bras cassé, elle se marre. Ah ouais. Et 83 ans. C'est jeune, 83 ans. Oh là là, formidable. Et toutes mes dents. Tiens, pose-les sur la Toutes mes table. dents, j'ai pas Pose-les, on va compris, les compter. Marie-Hélène, tu faisais quoi quand tu travaillais? J'ai élevé 34 enfants d'Adas. Ah, Tu as élevé oh 34 là là, enfants. Mais il y a tellement de douceur dans son regard, elle est magnifique. Vous êtes magnifique, madame. Et où tu le Vraiment. caches, le pognon? Qu'il est con, ce... Véronique? Oui, bonsoir. Oh là là. On refait. Ah oui, pardon. Oui, on comprend que vous écoute le dimanche Le matin. boulet, le retour. Et voilà, on a perdu Richard, t'es contente? Attends, t'as mis des glaires sur la table. Laurent, arrête ça. Mais c'est pas moi. Oh, tu parles. Tu aimes les huîtres, Marie-Odile?
Alors, il y a toujours un moment creux dans une émission. Et c'est maintenant, Igor, que tu vas prendre la parole. Je prends la parole sur l'origine de l'univers. Igor, tu es ici chez toi? Alors justement, je suis venu ici pour faire cesser un trouble que j'ai ressenti dans diverses émissions et qui devient récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se demande ce qu'est... Non, ça y est, il s'en va. Laurent, reste, non, reste, non, parce que si tu t'en vas... non, il va partir vraiment. Alors vas-y. Bon, alors j'y vais, je continue. Donc, on se demande comment l'univers... Non, vas-y, Igor. Comment est-ce que l'univers a commencé? Mais je suis sûr que ça intéresse tout le monde ici. Mais chaque fois, tu dis la même chose. Tu nous expliques comment ça a commencé. Mais parce qu'en fait, je peux jamais aller au bout de la réponse qui consiste à lever un coin du voile sur ce mystère qui est quand même un mystère extraordinaire. Parce que c'est vrai que ça ne nous concerne pas tous les jours dans la vie de chaque instant. Parce qu'on ne se demande pas tous les matins comment est-ce que l'univers a commencé. On se demande à peine de quoi il est fait. Et l'idée de l'origine de l'univers, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait eu un commencement, pas seulement à l'existence de la Terre, mais un commencement à l'existence de tout ce qui est. C'est-à-dire que quand on... De la vie, bien sûr, mais la vie, elle est née sur Terre il y a à peu près 3,8 milliards d'années, ça on le sait. Je m'en souviens. En revanche, voilà, on y était presque. Avec Marie-Hélène, toutes les deux. On y était presque. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant la Terre, il y a eu un soleil, et puis il y a eu avant le soleil un autre soleil, des étoiles. Et puis il y a eu une époque lointaine où il n'y avait rien de tout ça. Non, mais attends, il y avait simplement un gaz. Il y avait un gaz. Il y avait un gaz. Et tout ça s'est passé il y a à peu près 13 milliards 700 millions d'années. Mais alors comment et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais ça c'est la vraie question. Il pourrait très bien n'y rien avoir du tout. Personne. Rien. Laurent, on en est à pourquoi y a-t-il quelque chose alors qu'il pourrait y avoir rien? Attends, il est très en colère. On en est là, hein, d'accord? Et pour conclure? Et pour conclure, en fait, l'univers... Oui, l'univers, pardon? L'univers est apparu d'une information. C'est-à-dire, en fait... Donné par qui? Et c'est vous, El Kabak. En fait, non, cette information, c'est vrai, on peut se poser la question, mais d'autres grands esprits l'ont fait avant nous. Einstein, par exemple, a répondu à un petit enfant qui lui posait cette question, il lui a répondu ceci: tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront tôt ou tard par réaliser qu'un esprit immensément supérieur à l'esprit de l'homme se manifeste dans les lois de la nature. Oui, c'est une vision un petit peu suprême des choses. Métaphorique. Mais ça me trouble beaucoup ces questions-là parce qu'elles sont abyssales. Elles sont abyssales, mais la science permet de plus en plus, si on peut dire, non pas de répondre et d'épuiser le mystère, mais en tout cas de l'approcher avec des outils qui sont de plus en plus précis. Arrête avec ta bite. C'est pas possible. Non, mais il a une assurance absolument. Oui, à Matmut, mais on ne pourra jamais. On ne pourra jamais comprendre l'infini. Le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Si, justement. Et tu sais pourquoi il est fait pour ça? Parce que il y a dans ton cerveau à peu près 100 milliards de neurones. Par rapport au celui de Julie. Où il y en a 8, hein. Attends, c'est le même nombre, à non. peu près. Bah non, tu vois bien que non. Non, Julie, je te rassure, c'est le même nombre. Très bien. Et donc, chacun de ces neurones a une capacité de 10 000 connexions. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas multiplier 100 milliards par 10 000. Donc ça donne un nombre, si tu veux, de connexions, donc de réseaux possibles, qui est quasiment infini. Mais en tout cas, qui dépasse très largement, si tu veux, enfin, qui donne une idée de l'infini en tout cas. Et Igor est parti. Et voilà. Voilà Véronique. Oui, Ça répond certainement à une question que tu ne te posais pas. non, pas vraiment. Enfin, je suis un peu comme Julie, j'ai pas trop compris la réponse. Mais bon, je peux poser une question à Richard Boringer? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Boringer, j'ai sous les yeux un CD de Fables de La Fontaine. C'est lui qui a écrit Le Loup et l'Agneau, là, hein, Richard. Hein. Oui, non, mais sérieusement, j'ai fait découvrir les Fables de La Fontaine à mes 3 garçons avec ce CD. Et ce serait drôlement bien que Richard Boringer... Patrick Boringer... Ah merde, non, je le connaissais. Un collègue, enfin bon. Et donc, on se posait la question, est-ce que Richard Boringer trouverait un petit moment pour venir dire des Fables de La Fontaine? La réponse est non, Véronique, on t'embrasse. Non, c'est trop facile. Non. Bon, réponds-lui, Richard. Mais oui, bien sûr. vous êtes où? Dans quelle école? Où? Dans quelle région? Bonjour, monsieur Bonjour. Boringer. Oh là là, le boulet. Elle est où votre école? Vite, Véronique. On est sur Soissons.
Comment? On viendra te péter le vase, on t'embrasse. Non. Pascaline. Oui, bonjour. C'est à toi, Pascaline. Une question pour Richard, c'est ça? Oui. Bah oui, parce que tout le monde se fout de Jean-Marie Perrier. Allons-y. D'accord. J'aurais voulu savoir si je pouvais le rencontrer. Bien sûr, mais il est à ta disposition pour réciter des fables aux enfants, Voilà. vous faire les courses et plus si affinité. Voilà, boire un café dans un jardin. Bien sûr. Au soleil. Il n'y a aucun problème, hein. Tu fais plus rien toi maintenant, t'as plus de travail. Non, voilà. Tu vas chez les gens. Voilà. Votre connard. Excusez-moi, mademoiselle, mais bien sûr, je viendrai dans ce jardin fleuri. Philippe. Oui. Richard t'a appelé, je crois. Salut, les bastringues. T'as bien fait de les dire pauvre connard, t'as vu? Et je voudrais savoir pourquoi Richard Bohringer... Alors, je voudrais savoir pourquoi. Alors, Igor. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une question autosuffisante, en fait. Hein. Tu arrives à t'autosuffire en tant que savant, toi? Il paraît que c'est pas une question de volonté, mais de lombaire. Oui, pas seulement ça, si tu veux. C'est une question de groupe, de symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de calculer la question ou la réponse à la question par rapport, en quotientant diagonalement sur SO3. C'est-à-dire SO3 1, 3 SO4 sur SO3. Maïssa. Bonjour, oui, Maïssa. monsieur Bafi, bonsoir. Bonjour. Ah, peut-être tu es en décalage horaire, Maïssa. Et c'est qu'il fait pas beau à Marseille, on pense que c'est la nuit, tellement qu'il y a de nuages chez nous. Ouais, putain, pour une fois. Non, Maïssa. Vous êtes contents, les Parisiens. Mais comment on est content? C'est la plus belle ville de France, Marseille, après Paris. Ah, ça me fait plaisir. Je parle de beauté. Mais peut-être que le peuple marseillais est plus sympa et hospitalier que le peuple de Paris, puisque le peuple de Paris. Comment? Attendez, il n'y en a pas. Vous payez combien? 1000 € de loyer, vous, à Paris? C'est une ville de rupins, c'est pas. Ah ouais. Alors qu'à Marseille, il y a encore. Tu te trouves des trucs à 950. À 950. J'aime bien que les choses soient dites. Je suis pas loin de la fournie, je vous invite tous. Bisous, Maïssa. Patrice. Oui, bonjour. Bonjour, Patrice. Je voudrais saluer monsieur Perrier, que je trouve très intelligent. Contrairement à Bohringer qui est con comme une valise. C'est ce que j'allais dire, merci. Et vous poser une question, monsieur Bohringer, de savoir pourquoi c'est pas devenu un taulier du cinéma à Gabin ou à l'Aventura, parce qu'il a les épaules pour, je pense. Ah, il faut demander ça aux décideurs, comme on dit. Vous savez, ils sont pas commodes, les mecs là-haut. Hein. Les gars de la rue en bas, qui sont toujours un peu comme ça, mauvais caractère peut-être que c'est mon caractère, ça fait rien. Les décideurs, ils changent, mais les artistes, ils restent. Bah, et oui, puis t'as fait une grande carrière. Les décideurs s'en foutent un peu des artistes, tu sais. C'est ce qui est... Bah ouais, faut pas déconner non plus, il faut pas qu'ils me racontent le contraire. Mais cela dit, c'est pas pour dire du mal, mais rappelons que les décideurs sont tous des connards, des bâtards et des incapables. Hein, c'est bien de le rappeler. Si tu veux le dire comme ça, on peut régulièrement. Ça me fera encore un film raté, ça j'étais en attente. Bah, avec cette belle matinée, on a encore un qui est parti. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle aujourd'hui l'Afrique, c'est chic. Nous sommes avec Richard Bohringer, avec Jean-Marie Perrier, avec Igor Bogdanov et avec notre invitée surprise, Marie-Hélène. C'est chic, c'est le nouvel Eldorado, mais l'ancien Eldorado, c'est l'Europe. Et il se passe des choses terribles depuis quelques années, c'est de pire en pire. On va bien plomber l'ambiance. On va recevoir Omar Ba qui va venir au micro. Omar. Bonjour Omar. Bonjour. Alors, je t'ai invité dans une émission comique pour bien nous faire rire, car tu as écrit un livre insensé qui s'appelle Soif d'Europe. Ouais. Et donc, tu es parti de quel pays? Du Sénégal. Du Sénégal. Voilà, c'est un compatriote. Tu es parti sur une pirogue avec 50 personnes. Tout à fait. Et tu as été le seul survivant de cette aventure. Oui, d'autant plus que j'ai été repêché par un navire espagnol. Et quand j'ai repris connaissance sur ce navire, j'ai reconnu personne. Et je connaissais des gens avec qui j'étais. Donc je me suis rendu compte qu'ils étaient tous restés en mer ou sont partis sous d'autres cieux, quoi. Il a fallu que tu économises 2000 €. Tout à fait. Et les 2000 €, c'est vite dit, hein, parce que ça fait beaucoup plus que ça. Parce que tout au long du trajet, on travaille, on est exploité, bien sûr. Mais il faut travailler.
Et travailler sonne comme un moyen en fait de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Donc de vous pouvoir avez rêver d'Europe. Sur une pirogue à 50 avec des rêves d'Europe, vous aviez 200 litres d'essence et 4 bidons d'eau. Et au bout d'une semaine, vous n'aviez plus d'eau. Parce que c'est pas le partage à bord. Au bout d'un moment, tout le monde s'est jeté sur les sacs de riz. Ils se sont partagés ça en fait. Et voilà, tout le monde n'avait pas de riz. Et c'était du riz cru finalement qu'on mangeait parce qu'il n'y avait plus de réchaud de gaz. Il y avait plus de. Et il y a des gens qui ont commencé à se pousser parce que il y en a certains qui ont estimé que personne n'allait survivre. Il y avait trop de personnes à bord. Dans ces cas-là, oui, et dès que quelqu'un somnolait, il se faisait pousser par les autres et ça a été un enfer. Tu l'as raconté à la télé. C'est tellement horrible qu'il y a des gens sur Internet qui mettent ta parole en doute. Tout à fait, oui. Et ça me fait trop mal. Je vais pas sur Internet, de toute façon. Parce que de toute façon, on peut pas. Il y a des choses que je vais pas dire, que je garde pour moi. Et donc, j'ai sorti ça pour un petit peu pousser en fait un cri et tirer sur la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a, je dis que c'était un fléau et il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça. Je dis, on peut pas avoir les mêmes points de vue quand on a vécu ça. Que quand on est là en train de vivre des batailles idéologiques, politiques, tout ça. On est loin de tout ça dans ces cas-là. On est loin de tout ça, on cesse de penser. Richard, toi tu as un discours assez pointu là-dessus, tu es même reçu comme un conseiller en Afrique. Et toi tu penses que si on aidait les gens sur place, on pourrait, à concurrence de 25%, éradiquer le flux de migration. Je l'affirme toujours, la paysannerie africaine est une grande paysannerie. Les pêcheurs africains sont des très très grands pêcheurs. On est en train de les déglinguer en ce moment à Genda. Mais il n'y a plus de poissons. Oui, mais il n'y a plus de poissons. Parce qu'ils ont vendu la mer. Parce qu'ils ont vendu la mer et parce que des gros chaluts viennent et font péter tout le capitaine, ce qu'on appelle le capitaine, le tiof, quoi. Et il a d'autant plus raison, Richard, que maintenant on prend des pirogues, non pas pour aller en mer chercher du poisson, mais pour venir en Europe. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais moi, c'était les premières pirogues de Saint-Louis que j'ai vues il y a quelques mois. J'étais complètement sur le cul parce que Saint-Louis, je pensais pas que les pêcheurs un jour feraient ça, les jeunes pêcheurs feraient ça. Ils ont plus rien à faire, en fait. Ils ont plus rien. Donc j'ai vu des pirogues de Saint-Louis avec des Saint-Louisiens. Et... Omar, quand tu es monté dans cette pirogue avec des rêves d'Europe, est-ce que tu avais quantifié le risque? Est-ce que vous, là-bas, parce que c'est vrai que les images que vous avez d'Europe, c'est des châteaux, c'est des supermarchés, les rayons qui débordent de victuailles, mais il n'y a aucune info. Il faudrait aller dans les villages africains pour leur montrer ce que c'est vraiment que la France, pour peut-être dissuader des gens qui ont des rêves incroyables. Parce que de toute façon, depuis la primaire enfance, on nous apprend que ça finalement, même à l'école. Parce qu'à l'école, en fait, finalement, on apprend que ce qui se passe ici, en Europe. On apprend comment fonctionne l'Union européenne, comment fonctionne l'ALENA, en Amérique du Nord. Et ce qui se passe chez nous, on n'en parle pas. On n'en parle qu'au dernier moment, en fait. Et en fait, c'est une façon de nous dire, bien, foutez le camp, quoi, en fait. Donc, je pense qu'il faut aussi, non pas une sensibilisation, mais une vraie politique éducative. Voilà, justement. Information, oui. Et pas simplement passagère, pas simplement superficielle, mais profond. Oui, mais aucun chef ne veut entendre quand tu lui dis que son peuple est dans la misère. C'est pas une misère intellectuelle. L'Afrique du Sahel est brillante, elle est intelligente, elle est créative, elle est généreuse, elle a des grâces incroyables, des vertus formidables. Donc c'est pas là le vrai truc. C'est le réel amour que porte un ancien d'un village, Peul ou Wolof, et qui viendrait au pouvoir et qui aurait envie de totalement se donner à l'œuvre magnifique de construire cette Afrique, qui, en fin de compte, est pas aussi difficile que ça. S'il y a vraiment la volonté de le faire, tout peut aller. Tout à fait. Voilà. Je suis d'autant plus ravi d'être là que depuis que je parle de ça dans le livre et dans les médias. C'est la première fois que je suis en face d'un Sénégalais, en fait, et de pouvoir en parler en connaissance de cause, parce qu'il sait ce qui se passe. Tout à fait. Merci Omar, et je rappelle votre livre Soif d'Europe aux éditions du Cygne, un témoignage incroyable sur une aventure non moins incroyable. On est ravis que ça soit bien terminé pour vous. Ouais, bravo. D'abord, vous comprenez mon frère, je suis pour le suicide. Le saint homme en a le souffle coupé. Comment une pensée aussi profane peut-elle émaner d'un visage au regard si Hector, m'entendez-vous? Non. C'est moi, votre directeur. Vous avez toujours été un modèle pour les autres employés. Je ne porterai garant de vous. Répondez. Vous aurez de l'augmentation. Oui, reprennent. Mireille, bonjour Mireille. Bonsoir. Non, bonjour Mireille. Mireille, oui. Mireille, bonjour. Pardon, oui, bonsoir. Non. Bonjour. Elle est très âgée. Ce petit chemin si vous voulez, moi je dis bonjour. Qui sent la noisette. Ce petit chemin. Bon, je peux parler? On t'écoute Mireille. Bon, moi je viens en fait pousser un coup de gueule. Ah, vas-y pousse. Après Richard Boranger. On t'écoute. Après Europe 1. Ah bah oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour sur le site, mais c'est un foutoir incroyable. Oui, alors que c'est tellement bien rangé sur RTL, hein. Je regarde pas. Moi, je ne suis pas sur RTL, je suis sur Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mireille? Mais je trouve que depuis qu'ils ont réorganisé le site, il y a des choses, par exemple les webcams. Ça fait 3 semaines qu'on ne peut pas voir les webcams. Là, tu vois pas qu'on est tous à poil, Mireille, là. Ah, c'est peut-être le sexe de Omar qui te cache la vue, peut-être. On va régler la caméra. On te fait des gros bisous, Mireille. Est-ce que tu veux qu'on t'envoie des livres? Ah ben je veux bien, moi j'aime bien lire, oui c'est sûr. Attendez voir, la webcam justement, eh ben il n'y a rien du tout à la webcam, on voit rien du tout. Omar, retire ton sexe, c'est chiant pour les gens. Ah, vous pouvez vous marrer, c'est pas marrant. Appuie sur l'enrouleur. Les cerveaux musclés qui ont pondu ce truc-là, ben dis donc, il ferait mieux faire autre chose. Mireille, on t'envoie plein de livres, on te fait des gros bisous. Quel livre par exemple? Bah par exemple, Oncle Dan de Jean-Marie Perrier, Boulambeau de Richard Boringer. Est-ce qu'on peut offrir Soif d'Europe? Oui, je veux bien. Voilà, on t'envoie tout ça. Oh, c'est gentil. C'est Guillaume Durand? Oui, c'est Guillaume Durand. C'est Guillaume à l'appareil. Je te laisse, j'ai un tennis. Avec les réalités de la guerre. Ici, fini la zone libre. Il faut montrer ses papiers pour aller plus Toujours avant. Rarès qui lit le livre de Jean-Marie Perrier. Distille, des ordres incompréhensibles. À moitié réveillés, les voyageurs comprennent qu'ils doivent descendre les wagons. Quelque chose? Comment vous l'appelez? Monique? Vous aimez ici? Adèle, elle lit du Boringer. Alors pourquoi vous venez? Je suis pas d'ici, je connais personne. Comment vous me trouvez? Pas beau, hein? On va faire un ni allô, ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? On en reste à 7 912 000. Je triple cette somme. 23 736 000 euros. Je sens que la cagnotte va tomber. Qu'est-ce qu'on va faire si elle tombe? Tu vas être appelé à la direction, là. Ouais. Taisez-vous, El Kabash! Oh putain, ça frissonne à la compta. On dirait un titre de porno. Exactement. Allô? Allô? Oui? Bonjour madame, c'est Laurent Baffy, je vous appelle de l'antenne d'Europe 1. Quel est votre prénom madame? J'écoute pas Europe 1. C'est pas grave, quel est votre prénom? Alexandra. Alexandra, je suis Laurent Baffy, vous me connaissez? Ah oui, bah, ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Moi ça va, mais vous, ça va aller beaucoup moins bien dans quelques secondes. Bah oui, vous allez me dire que j'ai perdu la valise ou je sais pas quoi. C'est pas la bonne radio. Vous avez perdu la cagnotte, parce que le jeu s'appelle le ni allô ni bonjour, et en décrochant vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? Il y avait 23 736 000 euros. Ah ouais, bah ouais, tant pis. Eh ouais. Pas trop déçu Aurélie? Ben non, parce que de toute façon au départ, je m'attendais pas à les gagner, donc je vois pas. Non, ça va. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Bah avec cette somme vous auriez pu faire 2 fois rien. Eh ben écoutez, je continue comme ça. Bah écoutez, on vous fait une grosse bise, on va vous envoyer des cadeaux de consolation, des places de théâtre, des livres, des disques. C'est vrai, bah ça c'est gentil. Oui, c'est vrai. Et à l'avenir, Aurélie, ayez le bon réflexe, si le téléphone sonne chez vous, ni allô, ni Ouais, bonjour. je dis allô? ni bonjour, d'accord? Ni bonjour. Bon d'accord. Gros bisous Aurélie. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, avec nos invités aujourd'hui, Richard Boringer, Jean-Marie Perrier, Igor Bogdanov. Nous sommes avec quelqu'un du public qui nous a rejoint, c'est Marie-Hélène. Et puis toujours avec Omar. L'émission s'appelle aujourd'hui L'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est chic. Alors la semaine dernière, on a une auditrice qui voulait venir à l'émission. On a été très ferme, on lui a dit non. Elle est venue tout de même. Ah bon Quel est ton prénom? Isabelle. Alors Isabelle, toi aussi, tu as écrit un livre. Ouais. Ce livre s'appelle Au secours, voilà les handicapés. Et c'est un livre sur ce qui t'est arrivé. Tu as été victime d'un accident cérébral. Oui, tout à Tu es fait. devenu handicapé à partir de ça. Et Tout à puis fait. après, tu racontes ton parcours de combattant. Disons que là, c'est mon 3e livre. J'ai écrit 3 livres sur le handicap. Et là, effectivement, ce qui m'a sensibilisée, ce sont les handicaps invisibles, ceux qu'on ne voit pas. J'ai écrit qu'une copine, par exemple, qui a la maladie de Crohn, alors qu'on la voit, je veux dire, on voit vraiment rien, et elle est hyper handicapée dans sa vie quotidienne. J'interviewe des narcoleptiques, des cataplexiques, mais c'est pas triste du tout. Qu'en fait, Non, on a c'est une belle leçon de vie. On a voulu transmettre l'espoir, puisqu'il nous a permis de rester debout, quoi. L'accident vasculaire, c'est la 2e cause de morbidité en Occident. C'est-à-dire de gens qui meurent par rapport à leur maladie ou par rapport à leur handicap
Moi, j'ai eu une grosse chance de m'en sortir parce que j'ai quand même fait 15 jours de coma et 4 mois de fauteuil roulant, 4 mois d'aphasie complète, c'est-à-dire que je parlais pas du tout. Maintenant, je me rattrape, mais... Parle pas trop quand même. Hein. En tout cas, je voulais te dire merci et vraiment dire que Laurent Baffy est un mec bien. Je m'en doutais. Non, mais c'est vrai que je t'écris il y a quelques mois pour que tu me fasses une préface et comme je l'ai pas eu à temps, tu m'as invité aujourd'hui ici et je trouve ça super. Voilà, donc si vous avez des questions à poser à Isabelle, vous pouvez le faire par le biais de cette émission également. C'est gentil, je voulais simplement dire que ceux qui sont intéressés par mon livre peuvent se le procurer sur le site avec-santé.com. Voilà, et c'est aux éditions Avec. Aux éditions Avec. Au secours, voilà les handicachés. Voilà. Bravo Isabelle. Mais c'est pas vrai, Mais voilà merde. Rica Zaraï. Mais c'est pas possible. Mais bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'ils font à la Sécu? C'est pas vrai. Bonjour Jean-Marie. Alors, Rika, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas venir nous faire chier toutes les semaines. Plus que ça. Mais pourquoi tu reviens? Écoute, est-ce que tu crois que la semaine dernière, la promo de mon disque était bonne? Oh non. merde, oui, elle était bonne. Non, elle n'était pas bonne du tout. Tu Mais veux tu que je te dise rigoles. pourquoi? Ah non, pas du tout. Mais on Il est n'arrête pas de parler de insupportable à ton la bouquin, de ton... Attends, tu vois bien que tu sais même disque. pas. ton disque, il fallait dire ton disque, Laurent. Tu sais même pas si c'est un bouquin, tu sais même pas si c'est Mais un disque. on a chanté en hébreu, on a chanté du Brassens, on Oui, a on tout a chanté, chanté. exactement. Mickaël est revenu de retour 4 fois à nous faire chier. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je veux te dire exactement ce qu'il me faut de plus. Une, tu n'as jamais dit que je chantais en arabe. Une chanson de paix. Une, oui, voilà. Avec les bruits scatologiques qu'il a. Alors attends, tu as un bouton pour l'épée et tu as un bouton pour le ro. Attends, qu'est-ce qu'il manque? Ça peut-être. Aïe, 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 aïe. On a rajouté un bouton pour toi. Pas de jugement, Julie. On n'est pas là pour juger. Un peu de tolérance à cette table. Tu auras beau à faire ton cirque, la ferme. Oula. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Mes amis, allument un bon feu. Hey, c'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. Stop. Mickaël est de retour. J'ai des pièces. Alléluia. Mickaël est de retour. Et je l'aime toujours. Oh oui. Sans chemise. Sans pantalon. Ce soir. Si tu te déshabilles, je chante. Ah oui. Ça aurait été n'importe quel jour, je t'aurais dit oui, mais pas à côté d'Amar. Ça t'excite de trop. Non, si je j'ai comprends quand même bien. une dignité. Vas-y, tu enlèves le haut, demain tu enlèveras le bas, et je te chante sans chemise, sans pantalon. Mais t'es chaude ce dimanche, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la journée des jeudis. Non, Je t'ai pas dit l'essentiel. On a parlé de mon disque, mais tu m'as pas fait écouter une chanson. Mais si La on maison l'a près passé. de La Fontaine, maintenant. Tu prends le disque. Qui Très bien. le disque a été volé, Rika. Maintenant tu comprends pourquoi je viens chaque jeudi. Alors ça, c'est la Maintenant, tu preuve. comprends. C'est la preuve que c'est un bon disque, Rika. Non, ça, c'est la preuve que tu fais pas du tout Parce attention qu'en à mon général, disque. on vole pas les merdes. Pour une fois, il fait un bon mot. Pour une fois. Est-ce qu'on a un disque de Rika? Même un vieux? Alors, allez, la maison près de La Fontaine. C'est pas vrai. Tu es affreux. Tu es tout simplement affreux. Cette chanson. Ah, c'est l'Auvergnat, ça encore, alors. Sans façon. Non, c'est la maison près de La Fontaine. Mais non. Je pensais que je savais pas que tu étais sourd à ce point. Tu as fait la version qui m'a donné 4 bouts de pain, Azim.
Et merde. Et croquant, tous les gens bien attentionnés avaient fermé la porte. Arrête avec tes bruits. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras. Moi, je voudrais qu'on écoute un bout de La Maison près de la fontaine. Mais elle est jolie celle-là, hein. Elle est bien orchestrée. C'est très dommage que tu chantes dessus, vraiment. Hein. C'est vrai. Tu as raison, il fallait pas laisser à Zaraï de chanter sur Rika. Ça, c'est le Nino Ferrer. Je suis prêt à mettre tout le 10 pour qu'elle nous foute la paix. Voilà pourquoi je viens. Elle est plus forte que tout. Rika, c'est plus fort que toi. La maison près de la fontaine, couvert de vignes vierges, tu es dégueulasse. Sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. Tu sais quoi, Rika? On va faire de la surenchère, on va en écouter une autre. J'ai tellement peur qu'elle revienne, putain. Là, je pense que j'aurais fait le maximum. Déjà, j'avais pas le moral. Tu sais qu'il y a 50 violons de caresse dans ce disque enregistré à Bucarest dans l'orchestre royal. Il paraît que t'en as payé que 25, c'est quoi cet embrouille? Ah non, moi je suis de ceux qui payent. J'ai payé 50. Alléluia, on les a écrits. Mot plus fervent que la prière et plus éclatant que le cri. Ils sont plus forts que l'invective. Non, pas dans cette chanson. Que la violence ou le mépris. Bien fait. Ils ont jailli comme l'eau vive. Oh là. Les cœurs y parlent avant l'esprit. Quel est le titre de cet album? Toute confiance. Le titre de cet album, c'est Se survivre. Où sont les hommes? Alzheimer. Quand les hommes, Rika. Quand les hommes. Tu te rappelles même pas du titre de ton album. C'est pas une belle promo, ça, Rika? Ça, c'est une belle promo. Est-ce que tu veux me faire plaisir, Rika? Non. Laquelle? Je voudrais que tu reviennes la semaine prochaine. Ah bon? On m'a toujours dit que tu étais maso. S'il vous plaît. À peine amorçons-nous quelques centimètres pour revenir au bateau qu'il surgisse de nulle part, cerbère de nos caprices, jet d'eau douce en main et serviette étendue pour envelopper 1000 fois le visage de ton amant, reconnaissant de cette nuit encore où tes feux ont illuminé son agonie. Alors tu t'endors, fermant le port. Comme une jument sauvage, tu es nid. En tout cas, c'est bien illustré. Et vous voulez pas? On va refaire un petit Nialo dit bonjour. Tu veux combien dans la cagnotte, là? Je sais pas ce qu'il y avait. Mais il y avait 23 736 000. Coup d'argent. C'est tout? Tu ne doubles pas, tu triples pas, là, je peux plus calculer, moi. Bah, ça fait peur. Tu veux que je triple? Bah, je triple, mais ça me fait... Déjà 23 millions, ça fait peur. Non, mais attends, et moi, faut que je prenne... Je quintuple. Il y a des mecs qui fument le cigare à l'envers en haut, là. À la comptabilité. Ça fait 115 millions, hein. Ça va tenir, là. 23 par 5. Multiplié par 23 000 par 5, tu veux mettre... Je quintuple cette scène. 115 millions d'euros. 118 millions. Voilà, 118 millions d'euros. Rien qu'en disant cette somme-là, ils ont une infarctus. Allô? Oh, bonjour, madame. C'est Laurent Baffy, madame. On est sur l'antenne d'Europe 1, c'est une radio. Quel est votre prénom? C'est pour un jeu? Non, je ne joue pas, monsieur. Mais vous avez perdu, madame. Alors, je vous explique le principe, madame. Donc là, vous avez dit allô et vous avez perdu. Alors après, vous m'accrochez à la gueule. Je comprends votre déception. C'est une somme énorme, madame. 118 millions d'euros. Oh, qu'auriez-vous fait avec cette somme, madame? Il y a combien dans la cagnotte? 118 680 000 euros. Je triple cette somme. Oh non, moi j'arrive plus. 3 x 8, 24. 3 x 6, 18 et 2, 20. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. C'est Laurent Baffy, je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour un jeu qui s'appelle le Ni Allô ni Bonjour. Et en décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte, madame. Alors, j'adore comment on accroche à la gueule, je suis moi-même dans un club de sadomasochisme, donc...
J'aime qu'on me fouette, qu'on me frappe et qu'on m'insulte en allemand. Et là, quand même, faire accrocher la gueule 2 fois de suite. On fait un dernier numéro. Il y a combien dans la cagnotte? 350 millions, 40 000 euros. Je triple cette somme. Écoute, j'ai plus de place sur l'écran de la calculette, ça sort là. Je peux plus. C'est 1 milliard d'euros, quoi. On dit quoi, 1 milliard d'euros? Allez, hop, c'est beaucoup d'argent. Allô? Oh non, Bonjour, c'est Laurent Baffy, c'est Europe 1. Quel est votre prénom, madame? Allô? C'est un jeu pour la radio. Oula. On est dans une émission là? Allô? Oui. Bonjour, quel est votre prénom? Ginette. Ginette, comme ma maman, c'est Laurent Baffy. Ginette, on est sur l'antenne d'Europe 1. Je suis avec Michel Drucker. Bonjour, c'est Michel Drucker. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une émission. Richard Boringer, Jean-Marie Perrier, Rick Azaray, les frères Bogdanov. Et Omar. Et Omar, qui ne m'a pas tué, c'est une légende. Faut arrêter avec cette histoire. Celle-là est la bonne. Voilà, fallait Donc, la faire. Ginette, le jeu s'appelle ni allô ni bonjour. Et en décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. D'accord. Parce que, voilà. Est-ce que vous voulez savoir combien il y avait dans la cagnotte? Non, Ginette. Non. Julie d'Europe 1 va vous le dire. Non, il y avait beaucoup d'argent, Ginette. Beaucoup. Alors, vous aussi, vous m'accrochez à la gueule. Et ça a été comme ça toute la matinée, Ginette. C'est un dimanche sans. Jean-Marie Perrier. Oui, mon ami. Non, c'est pas toi que je parle. Jean-Marie Perrier. Oui, mon ami. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Marie Perrier. Comment allez-vous, Jean-Marie Perrier? Très bien. Jean-Marie Perrier, ne quittez pas, je joue pas Jean-Marie Perrier. Oui. Allô, Perrier, Jean-Marie Perrier? Oui. Jean-Marie Oui, Oui, je vous... c'est vous. Bon, Parlez... ouais. Parlez-vous, vous êtes entre Jean-Marie Perrier. Ah bon, c'est pas souvent que ça arrive, ça, hein? Oui, alors vous êtes où là? Ah, j'habite à côté du Havre, moi. Du Havre? Oui. En fait, c'est pas à côté, parce que nous on est en Corrèze. Vous êtes en Corrèze? En Corrèze, oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, pas grand-chose, hein. Ça fait de nouveau, on est bien derrière, regardez la vue, hein? Oui. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Marie Perrier? Pardon, ben, je suis retraité. Et vous, Jean-Marie Perrier? Je suis retraité. Oui, et vous, Jean-Marie Perrier? Je suis retraité. Et vous faisiez quoi avant, Jean-Marie Perrier? Me retraité de quoi, vous? Ah, les travaux publics? Travaux publics? Oui. Moi, c'est retraité agriculteur. Agriculteur. Vous connaissez Jean-Marie Perrier? Ouais. Ne quittez pas, je vous passe Jean-Marie Perrier. Vous êtes né quand? Ah, je suis né en 36. Quand est-ce qu'ils sont nés? Comment? En 36. En 36? Oui. Comment ça se fait? Ah bon? Ah, oui, je suis jeune. Attendez, on passe à la femme, elle va vous dire, hein? Jean-Marie Perrier, tu peux saluer tes homonymes? Oui, allô? Je suis ravi de vous rencontrer. Madame Perrier? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Madame Badois. Bonjour, je suis Madame Badois. C'est donc... Jean-Marie Perrier. Oui. Oui, allô, bonjour. Oui, salut. On vous fait des grosses... On va vous envoyer le livre de Jean-Marie Perrier qui a fait un livre sur Daniel Philippaki. Non, mais... vous avez pas vu la Vierge, des fois? Hein? Parce que Jean-Marie Perrier, il a jamais fait de livre. Alors, Si, madame, il a fait un livre, parce que nous sommes à la radio, il n'y a pas un seul Jean-Marie Perrier. Il y en a beaucoup et je vous passe. Ah oui, mais Jean-Marie Perrier n'a jamais fait un livre, il a du mal à se signer, à faire un chèque. Eh ben, je vous passe. Mais je vous parle pas du vôtre, madame Perrier. Je vous parle pas du vôtre, je vous parle d'une autre. Arrêtez votre cinéma, parce que ça va, je ne répondrai plus dorénavant. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, bonne nuit. On vous enverra des cadeaux, madame Perrier. Ah, mais j'attends mon cadeau. On vous l'enverra, vous verrez, c'est fou. Ah bon, mais le cadeau, je l'attends. Mais après le reste, Je vous fais un gros bisou, madame Perrier. un gros bisou à vous aussi. Au revoir, madame Perrier. Au revoir, monsieur. Et merci, bonne nuit. Au revoir, madame Perrier. Et il se couche tôt, la campagne. Monsieur Boringer, bonjour. Bonjour. D'où êtes-vous, monsieur Boringer? De Vierzon. Ne quittez pas, je passe monsieur Boringer. Comment ça va, monsieur Boringer? Ça va bien. Allô, monsieur Boringer? Oui, hello. Non, l'autre, monsieur Boringer. Lequel? Vous, monsieur Boringer. Oui. Vous êtes d'où? Cambrai. Cambrai. Comment il s'écrit, votre Boringer? B-O-H-R-I-N. Où mettez-vous le H? Avant le R. C'est la police, monsieur. Où cachez-vous le H, monsieur? C'est un contrôle. Oui, monsieur Boringer. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis maçon. Est-ce que vous tirez quelques menus profits de cette homonymie? Des comment?
Est-ce que tu baisses des gonzesses avec ton nom? Non, pas du tout. On va vous envoyer le livre de Richard Bohringer, monsieur Bohringer. Oui. Je suis vachement content que vous soyez si enthousiaste. Hein. Je vais vous en envoyer 2. Parce que le bonheur éclate dans votre voix, là. Non, vous êtes Et un on peu va vous surpris. envoyer une truelle neuve. Ouais, génial. Monsieur Bohringer. Oui. Vous aimez Rick Azaraï? Du tout. Eh bien, je vous la passe. Alors je suis ravie, heureuse, contente, monsieur, que vous m'aimez si fort. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh ben, il a raccroché. C'est drôle. Ah, qui a gagné, Adèle ou Rares? Les deux ont gagné, plein de Les deux ont cadeaux. gagné, génial. Alors, les gens raccrochent quand je dis mon nom. Les gens raccrochent quand je dis c'est Rick Azaraï. C'est fou, hein. Faudrait éviter à l'avenir que je dise mon nom. Et puis d'inviter Erika, quoi, c'est le problème. Tu crois qu'elle va revenir la semaine prochaine, Rick Azaraï? En tout cas, on a le bruit. Merci Richard, j'espère que les gens vont se précipiter pour acheter ce livre Boule en beau. Ils auront l'énorme surprise de voir le DVD qui se cache à la dernière page avec C'est beau, Une ville la nuit, le film que tu as réalisé avec ton cœur, avec tes tripes, que des morceaux nobles. Certains diront que des abats, mais ce sont des morceaux nobles. Ah, merci Jean-Marie Perrier pour ce livre. Merci mon pote. Sur Daniel Philippaki, qui a été quelqu'un de très important ici, qui n'est plus personne, comme quoi la roue tourne. Merci, je me suis bien marré en tout cas. Merci Grishka. Non, c'est Igor. Je tombe toujours dans le piège. Merci Rika. Merci Omar. Merci Marie-Hélène. Merci Nicole. L'attaché de presse de Rika me dit qu'il faut repasser une chanson. N'importe quoi, repasser un truc. C'est ça où elle revient la semaine prochaine. Göttingen. J'en connais une qui va se retourner dans sa tombe. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine. Ah, Richard Bohringer, Göttingen. Souvenir, Paris. Mais l'amour fleurit comme elle. Petite femme. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Ah, c'est la pub, on vous embrasse. À dimanche prochain, ciao.